Euh, il y a, je sais pas combien d'années maintenant, mais assez longtemps. Euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, 15 ou 20 ans, je sais pas exactement. Peut-être 20 ans, ouais. J'ai commencé, pour moi, les choses c'est-à-dire, j'ai fait avant ça, j'ai fait plein de formations dans plein de choses. Pendant une quinzaine d'années, je me suis formée à beaucoup de choses, dont la kinésiologie, dont plein d'autres, plein d'autres techniques. Et pendant ce parcours-là, pendant que j'étais en train de faire tout ça, euh, en même temps, j'ai commencé à recevoir un enseignement vibratoire. Mais je ne savais pas trop que c'était un enseignement au début. Je ne savais pas trop ce que c'était. Et cet enseignement, ça a commencé. Donc, moi, je devais avoir, j'en sais rien, 25 ans à peu près ça, entre 25, ouais, 25, 27 ans. Maintenant, j'en ai 50 bientôt. J'ai commencé à avoir des triangles. Donc, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, là, comme ça, maintenant, eh bien, quand je portais mes yeux à regarder un paysage, par exemple, entre le paysage et moi, je voyais comme des triangles qui montaient et qui descendaient. Ces triangles, ils étaient dorés et argentés. Et donc, je voyais mais toute la journée, enfin, ça prenait des heures, hein, c'est-à-dire je voyais ça pendant très longtemps. Et donc, ben, ça montait, ça descendait, ces triangles, et je savais, j'avais aucun message avec ça. Donc, je ne comprenais pas du tout ce que je voyais. Et ça a duré des mois et des mois. C'était assez lourd à vivre. Et puis après, ces triangles, ils se sont emboîtés et ils sont devenus une étoile. Ah, j'ai dit, ah, ok, super. Et quand je demandais des explications, quand je disais, mais c'est quoi ce triangle? Pourquoi est-ce qu'il est doré? Pourquoi l'autre, il est argenté? Qu'est-ce que c'est? La réponse que j'avais à l'intérieur de moi, c'était que c'était le principe féminin et le principe masculin de l'être. Et à l'intérieur de moi, ça m'énervait, ça m'irritait parce que je me disais, ben, pourquoi est-ce que je les reçois alors sous forme de triangle? Parce que ça existe depuis des millénaires avec le yin et le yang. Alors pourquoi est-ce que vous ne me montrez pas le yin et le yang? Et comme ça, je comprends tout de suite. J'ai pas besoin. Et là, ça ne me répondait pas, sauf que c'était à un autre niveau et que je devais juste intégrer ce que je voyais là. Et donc, bah, pendant X temps encore, pendant X mois, j'ai vu passer donc, les deux triangles, hein, un qui descend, un qui monte, argent et doré, et s'emboîter et faire une étoile. Ça a encore duré je ne sais pas combien de temps. Tout ça, ça s'est étalé sur des années, hein, à peu près 2 ou 3 ans, 3 ou 4 ans. Après ça, j'ai vu à l'intérieur de l'étoile, je l'ai vu en 3D, l'étoile. Donc, au lieu d'être à plat, j'ai commencé à voir les pointes de chaque endroit de l'étoile. À cette époque-là, je ne connaissais pas la Merkaba, donc moi, je ne savais pas du tout ce que je voyais là. Et puis, j'ai vu entre les pointes de l'étoile à l'intérieur, quand elle était en 3D, j'ai commencé à voir des axes avec plein de petits points, des centaines de petits points à l'intérieur. Vous me suivez là jusque-là, dans la géométrie Et donc, bah, j'ai vu ça encore pendant des mois, sans savoir. Et après, au fur et à mesure de demander des explications, j'ai commencé à comprendre que les petits points que je voyais dans les axes à l'intérieur de l'étoile, c'était une vie à chaque fois d'un être humain. Et que cette forme-là, elle préexistait quelque part à l'intérieur de nous, énergétiquement ou vibratoirement, et qu'à chacune de nos vies, on faisait ce parcours. C'est comme si on venait vivre un petit point, c'est-à-dire qu'on vient faire l'expérience de une polarité, quelle qu'elle soit, une qualité d'être, on va dire, qui est la pointe d'une étoile, de l'étoile, et on traverse l'axe jusqu'à son opposé, son autre polarité. Et pour ça, il nous faut, je ne sais pas moi, 150 vies, par exemple, pour expérimenter tous les degrés d'une qualité ou d'une polarité et son inverse. Et donc, il y a plusieurs axes hein, à l'intérieur de l'étoile. Et donc, à chaque fois, il faut une multitude de vies pour faire tout l'axe. Vous me suivez jusque-là encore toujours? Vous m'arrêtez quand ça devient trop. Voilà. Et donc, bah, presque toute la journée, j'avais des images comme si j'étais à l'intérieur d'une étoile géante ou comme si j'avais une étoile géante qui représente le parcours d'une âme de quelqu'un. Et je voyais ces petits points et ces machins comme ça. Et après, j'ai commencé à voir quand on a fait tout le parcours, c'est-à-dire quand on a fait tous les petits points à l'intérieur de chaque axe,
Alors, à ce moment-là, l'énergie va commencer à circuler, va circuler entre les pointes de l'étoile à l'intérieur. Et quand l'énergie circule, ça va comme allumer les pointes. Et l'axe devient plus grand et peut complètement traverser. Euh, C'est toujours bon? Vous me suivez toujours? Quand les pointes de l'étoile sont toutes allumées, c'est-à-dire quand l'énergie circule à l'intérieur de l'étoile complètement et que toutes les pointes s'allument, alors à ce moment-là, les pointes vont se relier de l'extérieur. Et là, je vais vous le dessiner parce que je ne vais plus arriver à vous expliquer. Donc, en premier, je vous ai fait un magnifique dessin. Ça, c'est de la préparation de cours hein, quand même. Voilà. Donc, avec l'étoile, avec les pointes qui s'allument, j'ai mis les petits ronds là pour dire que ça s'allume. Quand c'est comme ça et que l'énergie circule librement à l'intérieur de l'étoile, euh, à ce moment-là, ça va se mettre à se relier. C'est-à-dire que les points ici vont se relier les uns aux autres. Et ça va donner cette forme-là en rose. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et ça fait un cube. Et en fait, ça fait le cube de Métatron qui contient toutes les formes géométriques sacrées.